que nous sommes là. Hein? Même, eux, ils peuvent sortir 100 chansons. Non? C'est la qualité. Le son problème va sortir. Et ce où bon, il la poêle. Il est indiscutablement l'un des acteurs du showbiz togolais qui ne passe inaperçu tous les jours sur les réseaux sociaux. Quasiment, il est trend. Il s'appelle Mike Flames. Il n'est plus à présenter au grand public. Frérot, bien ou quoi? True story. On est arrivé, frère. Merci. Ah ouais, ça fait plaisir. It's been a long time. Yeah. Je t'attendais, hein. Tu vois. Ah yeah, je t'encourage et je te remercie pour tout ce que tu fais. Merci, bro. Pour votre showbiz et notre showbiz. On est ensemble. C'est l'Afrique qui gagne. Yeah, man. Comme je vous l'ai dit, c'est l'une des têtes d'affiche au Togo, brand ambassadeur de plusieurs sociétés. Aujourd'hui, nous allons démarrer par la question la plus forte, parce que c'est le but même de ce podcast. Yeah. Finalement, qu'est-ce qui t'oppose à ton concurrent direct du game, Ghetto-V? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème fondamental? Parce que tous les jours, on est dans ça. Et ça finit jamais. Quel est le problème? Ouais, vraiment, je trouve pas qu'il est un concurrent à moi. Ok. Mon concurrent, c'est moi-même. Tu comprends? Ok. Alors, je lance un défi contre moi-même chaque jour. C'est sur ça que je travaille. Tu vois? Sinon, avec lui, je ne veux pas dire qu'il est obstacle de ce que je suis en train de préparer ou ce que je fais. Hein? Lui, il est là, il contribue à ce que j'apporte au hip-hop. Tu comprends? Ouais. C'est ça. Après, quand on fait un retour sur Internet, on remarque que tu es quasiment l'un des plus anciens aujourd'hui du rap game togolais. Je retrouve des chansons de toi qui datent de 10 ans sur YouTube. Ouais. Comment on arrive à se positionner au sommet? Pendant 10 ans, c'est pas de la plaisanterie. 10 ans, être au sommet, il faut de la constance. Ouais. C'est quoi le secret? Le secret, c'est Dieu. Ok. Je dis ça souvent, c'est Dieu parce que c'est grâce à lui que je suis là et c'est lui qui m'a placé là où je suis. C'est pour ça, dans ma chanson Président du Rap Game, je dis Mao, Moussen, Kata, Tawe, Namoussen, jamais ne m'a jagno. Tu comprends? Yeah. Ça veut dire, du moment que c'est Dieu, le Tout-Puissant. Je dis souvent, Dieu le Tout-Puissant, je l'appelle Jésus, quoi, tu comprends? Okay. Alors, du moment que c'est lui qui m'a donné la force et qui m'a placé, personne, ils vont venir créer et repartir. Je serai là. C'est ça. Super. Je vois que tu as une certaine confiance en soi qui ne souffre d'aucune irrégularité. Tu crées rien. Tu es concentré et tu sais qu'il n'y a rien qui pourra t'ébranler pour la suite de ta carrière. Après, nous avons écouté dernièrement ton titre Préa avec Senza, ouais, qui tutoie le million de vues en ce moment, qui tourne en boucle sur les chaînes internationales telles que Trace TV. T'as cliqué sur le morceau, man. C'était quoi ta source d'inspiration sur cette prod? Ouais, tu vois, Senza, elle m'a appelé pour ce feat. Parce que j'ai eu l'appel de Zaga d'abord. Okay. Zaga Bambo? Oui, Zaga Bambo. Okay. Il m'a appelé. Il a négocié avec moi tout ce qui devait se passer. Et après, j'ai eu l'appel du manager de Senza. Okay. Et après Senza, d'accord, il m'a envoyé le son. Nous sommes allés sur la base d'hommage, tu vois. Okay. Mais en même temps, remercier Dieu pour ce qu'il fait pour nous, malgré qu'on devait chanter pour ceux qui sont partis. Ouais. Sitôt, on devait remercier Dieu aussi, parce que nous sommes dans le showbiz, nous sommes des artistes, et nous sommes toujours là. Alors on remercie Dieu pour la vie, et tout ce qu'il fait pour nous. Et déjà ça, parler à Dieu m'inspire beaucoup. Okay. Je prie, je fais beaucoup de prières. Les gens ne savent pas. Tu vois, quand je dis que je prie... Tu es un homme, t'es investi dans la spiritualité? Oh. Tu crois en Dieu? Beaucoup. Ah ouais. C'est ma force.
C'est pour ça quand les gars, tout ce que les gars font là, tout ce qu'ils font comme sacrifice, tout, c'est zéro. C'est zéro. Je les demande souvent, quand ils vont faire les sacrifices, là, les viandes qu'ils tuent et tout ça là, qu'ils gardent pour moi, qu'ils m'amènent ça, je vais manger. Tu comprends, non? Ouais. Non, ils blaguent. Alors c'est Dieu. Tu vois, alors. L'inspiration de cette chanson, c'est que c'était, je devais parler à Dieu. Ça marche. Je devais parler de Dieu. De toute façon, sur ce titre, la plume, elle est très belle. Justement, alors. Faut l'avouer. Ça venait comme ça seulement, tu vois. Tac, Et tac. puis, ouais. Et c'était ça. Ok. McFlames, tu vois, t'as le vent en poupe, t'es plébiscité. Il y a beaucoup de femmes qui sont fans de l'homme. Est-ce que t'es toujours un cœur à prendre ou bien c'est déjà scellé, c'est carré? Ah. Ah, c'est fort. Non, tu sais, je vais pas dire, non, je suis pas marié, Ok. mais j'ai une copine. Non, t'as pas répondu à la question. Est-ce que t'es un cœur à prendre, frère? Cœur à prendre? Yeah. Non, mon cœur là. Ouais. c'est pour ma go. C'est compliqué. Ouais, c'est pour ma go. C'est pour ta go. Mhm. Oh, mais tu ne l'affiches jamais, mais fais connaître ta go. Mais une Ah ouais. personnalité publique, tranquille, montre-nous la première dame. Je l'appelle mon amour. Hein. Tu l'appelles mon amour. Ouais, je l'appelle mon amour. Elle n'aime pas vraiment s'afficher. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Sur Instagram, elle ne veut jamais poster de photos. Sur son compte TikTok, elle poste rien. Elle ne veut rien afficher. Ok, on va rester un peu plus dans ta vie privée si tu veux bien. McFlame a des enfants? Ouais, j'ai 2 filles. Ok. J'ai 2 filles. Une, elle a 15 ans. Ah ouais, Ouais, Jade. 15 Elle ans. rappe fort. Ah, c'est une rappeuse. Ouais. Et à quand son premier projet? On a eu à faire un son dernièrement. Déjà, en Oui. fait avec papa? Oui, oui. Ah, c'est mignon. Et je suis en train de travailler avec elle encore. Une autre chanson. Elle est très forte. Elle rappe en français, anglais, arabe. Et j'essaye de l'entraîner en éveil. Ok. Elle n'a pas parlé éveil, mais elle doit parler éveil. Elle doit rapper en éveil aussi. Tu vois, elle est tellement forte que parfois, tu vois, quand les gars viennent m'attaquer, je me dis, est-ce que c'est la peine? Ou soit je place ma fille, tu vois. Ah ouais, Oui, mais... en mode Amazon. Ils connaissent la petite. Ok. Dans Tchakachu, j'avais dit, et vigne gbana gbana gbana. Il lui avait maman. Elle est forte. Après, en ce moment, tu sais, tes fans ici au Togo ont l'habitude de dire que tu as la paresse musicale, tu as beaucoup de potentialité, Oui. mais que tu ne sors pas fréquemment de singles, de projets, tu es paresseux. Qu'est-ce que tu as à leur répondre? C'est pas que je suis paresseux. Il y a beaucoup qui sont paresseux dans le pays. Financièrement. Ok? Aujourd'hui, il y a Spotify. Yeah. Et il y a Apple Music. Ok. Allez au moins acheter les sons. Ok? Faites les streaming. Tu postes un son, tu vas voir après. Tu gagnes rien sur cette chanson, tu vois. Les vues, bon, c'est bien. C'est bien les vues, mais il te faut 1 million de vues pour avoir 650 000 francs CFA. Encore que c'est pas toujours exactement ça. Et justement, c'est rien ça. Tu comprends? Ça te paye même pas un truc de vidéoclip. Tu vois, non? Alors, ce que j'ai à dire, c'est de continuer par soutenir. Et bien, tu comprends? Je ne me presse plus. Quand je lance un son, j'ai des plans. Tu comprends? Quand je lance un son, je sais qu'il faut que ça passe pendant un temps avant que tu ne lances un autre. Sinon, ouais, il y a les artistes. Il y a 1 million d'artistes au Togo. Si tu dois m'attendre, il faut m'attendre. Super. Si tu ne peux pas m'attendre, écoute les autres. Okay. C'est normal. Nous sommes tous des Togolais. Tu comprends? Il faut encourager les autres aussi. Ouais. Tu comprends? Sinon, moi, je donne quand je dois donner. Ça marche. Tu comprends? Et maintenant, spécialement, tu sais, c'est moi-même, je gère tout. Tu comprends? Tu Alors, quand toi-même, tu mets ton argent quelque part et tu ne gagnes pas ce que tu dois gagner, tu attends encore. Il y a un problème. Et tu pousses. Ouais. Tu pousses
ce que tu fais comme business pour gagner au moins le minimum avant de vouloir lancer quelque chose encore. C'est ce qui est normal. Tu comprends? Ouais, mais quand c'est pas toi-même, il y a quelqu'un derrière. Ouais, tu fais ce que tu veux. C'est ça. Et c'est ça le truc. Mais est-ce qu'en ce moment, tu as des projets en cours? Oui, je compte lancer un son en juin. D'accord. Titré Problème. Ok. Ouais. Pour mon anniversaire. Ok. C'est le mois de mon anniversaire. Alors, Ça je vais marche. donner un cadeau. Au lieu de prendre chez les gens, je vais donner à mes fans un cadeau. Ça marche. Le titre, c'est Problème. Ça marche. Tu as compris, non? Ok. Problème. Est-ce que c'est un extrait d'un album, d'un EP? C'est quoi les De bandes? l'album. D'un album. Je suppose qu'il y a des collaborations sur le projet. Sur la chanson? Non, sur l'album. Sur l'album. Oui. Peux-tu- Il y a des gars. Ok, peux-tu nous Il y a des donner de façon exclusive peut-être un ou deux noms? Ouais, il y a Kiko, il y a Collins. Ok. Il y a Kiko, il y a Collins. Il y a Centrinos. Raphaël. Ouais. Ok. Almok et Toufan. Ah ouais. Ouais. Là, il s'agit d'un gros projet. Ouais. Alors, Du coup, sur cet album, s'il y a Almok, il y a Toufan, il y a forcément du commercial. ah ouais. Moi, je fais tout. Je suis pas seulement hip-hop. Je fais tout. L'afro, afro-pop, et je fais tout. Je Du chante. coup, quel est le but visé en invitant Toufan, Almok sur le même projet? Est-ce que tu Ouais. vises particulièrement un autre public à l'international? Tu sais, j'essaie toujours de travailler avec quelqu'un qui peut m'apporter Un plus? un plus musicalement, Ok. spécialement musicalement. Le talent compte beaucoup pour moi. Ça marche. C'est pour ça que je ne fais pas trop les feats. Les gens font feat avec moi. Hein. Ah, mais je ne fais pas de feat. Ok, tu J'ai eu n'en à- demandes pas. Justement, si j'ai eu à faire des feats ici au Togo, c'est avec Papou. Collins, soit vraiment sorti avec Centrinos, avec Beto. Yeah. Wow, il y a aussi Setlo. Ok. That's my man, Setlo, that's my man. Sans Setlo, Sur l'album Web- va pas sortir. Tu vois pas? Webpa, je suis sur Webpa, je suis sur Romale Remix qui va sortir sur son album. Ouais. Et là, il est sur Adromi. Ah, il est sur Adromi. Oui, Ah ouais. Adromi, c'est ma chanson, moi. Ok. Tu comprends? Et je peux faire encore quelque chose d'autre avec lui. Parce que c'est mon gars. Ah, ben, puisque c'est ton cas, raconte-nous quelques anecdotes. Ça veut dire que Avec Setlo? vous êtes assez fusionnels. Oui. Avec Setlo, tu sais, c'est l'amour, Ok. c'est le respect, considération. Ok. Quand c'est comme ça, on travaille toujours ensemble et tout passe bien. Le respect minimum. L'amour et considération. C'est ce qui compte. Ça marche. Oui. Et quels sont tes rapports avec Centrinos Raphaël? Centrinos Raphaël, c'est un gars très très talentueux. Et je vais pas dire qu'il a de l'avenir. Il est là. Il est présent quand même. Tu comprends? Il est présent et j'adore ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il est sur mon album. Voilà. Après, je comprends que tu n'invites pas n'importe qui, comme tu l'as dit. Tu vises la qualité Oui, et non forcément le buzz, justement, c'est ça. le travail bien fait. Ouais. Sinon, il y a tellement de talent au Togo. Il y a tellement de gars, tellement de rappeurs. Ouais. Papara, El Miliaro, Kony Gangster, Black Manu. Parlons-en, Kony Gangster. C'est quoi Wow. ton rapport avec les Ah, lui, c'est un frère. Ah ouais. Lui, c'est vraiment... Je vais pas dire... Si je dis mon petit frère... Ouais, c'est mon petit frère. Mais mine de rien, quand même, t'es là, ça fait un moment. Oui. Ouais. Mais Kony, c'est un malade. Il est fort. Est-ce Il est fort. que... Et Ouais, vas-y. ce que j'adore sur Kony, c'est que il n'a jamais de problème avec qui que ce soit.
En tout cas, il est juste dans son coin. Il est super. Il chante sa chanson, il fait sa musique et c'est ça. C'est pour ça que je l'aime. Connie, elle est avec nous. On se moque de lui. Tu peux l'insulter comme tu veux. Lui, il va rire avec toi. Et baf. Voilà, c'est Connie, tu vois. Alors, c'est un gars que j'adore, force à lui. Il ira loin. On peut tout dire. Ya! Gra. Ok. Ah, ouais. Donc, je pense qu'on est en train de faire quasiment le tour de la question. Lorsque tu observes aujourd'hui le niveau des rappeurs togolais, le niveau du game, est-ce que tu as espoir que la musique togolaise, particulièrement la musique urbaine, pourra s'imposer irrévocablement à l'international dans l'avenir? Nous sommes déjà à l'international. Ok. Tu comprends? Ouais, tu vois, quand tu regardes, il y a Cora Awards qu'on lance, qu'ils ont déjà lancé. Tu verras Tufan, Santry, Almok, Senza. Bon, tu diras qu'il n'y a pas de rappeur. Ouais, j'en viens au fait, justement. Ok, je t'explique notre problème. C'est que tu sais, le hip-hop, au fait, c'est un peu difficile à exporter ça ou à soutenir le hip-hop. Je vais t'expliquer pourquoi. Okay. Tu sais, ici, quand tu fais le rap, tu fais le hip-hop, ça se dit bandit. Tu comprends? Oui. Ceux qui soutiennent le hip-hop n'ont pas vraiment ce qu'il faut. Pour l'accompagner. Justement. Alors, c'est toujours compliqué. Tu vois, tu fais le hip-hop, c'est bon, mais ça va. Il n'y a pas l'environnement nécessaire pour favoriser son éclosion, comme cela se doit à l'international. À l'international, c'est ce que tu veux dire? Est-ce que c'est ce que je dois dire? Non. Mais ça va aller. Okay. Ça va aller. Je me suis dit, tu vois, j'essaye de pousser. Je ne dors pas. Je travaille. Si je dormais là, on ne me verra pas sur les panneaux pour faire des pubs et tout ça. Je ne dors pas, je travaille. Je travaille. Ok. Oui. Et quel est ton secret? Parce que toutes les fois qu'on te voit, c'est la fraîcheur, la swag. Ah ouais. L'image compte. Ouais, l'image compte. Tu vois? Mais mon secret, comme je t'ai toujours dit, c'est Dieu. Okay. Tu vois? Maintenant, moi-même, mentalement, je décide toujours ce qui doit être bien pour moi. Et je demande toujours à Dieu de m'accompagner. Voilà. Ça marche. Quand je prends ma décision, je lui demande de m'accompagner. Ça marche. Ok, Mac Flames, réputé gosse de riche, qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, qui est encore chez sa daronne, qui fout rien de sa vie, qui se la coule douce. C'est quoi le bail, frère? Ben, tu sais, je vais t'expliquer. Ok. Les gosses de riches. Ouais, tu sais, je vais jamais dire que je suis pauvre. Non. Parce que Dieu même a dit, Jésus a dit, ses enfants sont riches. Alors je suis riche. Spirituellement, spécialement. Tu comprends un peu? Tu t'appuies fréquemment sur la spiritualité. Voilà. Pour un rappeur, c'est quand même Ah ouais. Ouais, de là où je viens, c'est chaud. Alors il faut toujours être prêt. Okay. Tu comprends, non? Nous sommes toujours prêts pour eux. Tu comprends un peu? Bon, alors, il dit souvent, ouais, il vit avec sa maman. Hey, bro, je remercie toujours Dieu pour la vie de ma mère. Amen. Waouh! Tu sais que mon père, il est mort l'autre fois, il y a 4 ans. Personnel. Oui. Alors, il reste que maman, tu vois. Ok. Et ma mère. Tu essaies de la chérir au max. Toujours. Ma maman doit vivre la vie qu'elle menait quand il y avait papa. Alors, je gère. Elle est toujours contente. Elle est fière.
Et lorsque sur les réseaux, tu lis que tu es fils à maman, tu fous rien de ta vie. Comment ta maman reprend cet état de choses? Est-ce que ça ne... Ma mère, souvent, parfois, je lui explique les problèmes. Je dis, maman, regarde ce qu'ils disent, regarde ce que les gars là, regarde comment, regarde ce qu'ils disent. Elle me dit toujours, non, t'inquiète, ne les calcule pas. Super. Fais ce que tu as à faire, c'est bon, tu vois. Souvent, quand je vais au concert, elle prie pour moi. Ouais. Quand je dois faire... Quand je lui dis, il y a des deals qui vont venir, il faut que... Tu vois, elle me dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut amener de l'argent. On doit envoyer, on envoie ici, on partage. Parfois, on prépare pour les enfants, on partage. Et puis, grâce à ça, tout marche. Tu vois, elle me dit toujours, vas-y. Mets tout dans la main de Dieu. Tout ce qu'on dit sur toi, ne calcule même pas. OK. Oui, parce que souvent, je dis que je suis arrivé avec la musique. Tu sais que j'étais dans un groupe où je disais, le nom c'était BC Warriors. Bless and curse. BC, bless and curse. Bénir et maudit avec la musique. Okay. Tu peux pas. Tu peux pas. Je dis, je regarde souvent les gars dire, on va l'éteindre, on va vous éteindre. Mais la boumie, bah, vous allez faire comment? Comment? Tu vas faire comment? Soit tu coupes ma bouche. Tu coupes ma bouche, ou tu effaces. Tue-moi. C'est le seul moyen. Sinon, si tu ne fais pas ça, nous sommes là. Mais je ferai toujours en sorte qu'ils vont parler de moi. Tu comprends? Positivement ou négativement. Maintenant, parfois, tu vois, quand les gars m'attaquent et tout, spécialement côté ma maman, je me pose la question, mais pourquoi? C'est toujours ma mère, pourquoi? Ah, mon ami. Mais je pense que si tu as eu l'amour maternel, ou tu sais vraiment ce que c'est la même chose. Tu comprends? Tu sais ce que c'est la femme, une mère. Il y a des trucs que tu ne vas pas faire. Même quand je suis avec ma maman là, tu ne vas pas dire, tu es toujours avec ta maman. Non, on n'a pas eu la même éducation. C'est ça. OK? Moi, je suis bébé. J'accepte. Je veux toujours être à côté de ma maman. Parce que je me dis, le jour que, Dieu, il ne faut pas faire ça. Ma maman va partir là. Je vais sauter dedans. C'est point final. Ma maman, point final. Après Dieu, c'est ta mère. C'est ma mère. Après ma mère, c'est mes filles. Super. J'ai un petit frère. OK? Après Dieu, c'est ma mère. Après ma mère, c'est mes filles. Maintenant, on va voir l'amour. Ma copine ou ma femme qui va venir. Ça marche. Mais ma mère, number one. Okay. Tu comprends? Maintenant, ceux qui disent que je fous rien là, je pense qu'il y a assez de preuves pour montrer que je ne fous rien. Quoi. si c'est parce que je ne lance pas les sons, qu'on pense que je ne fous rien, mais les gars, venez me produire. Ah, you get it? Yeah. Venez me produire. Amenez l'argent, on va mettre dedans. Sinon, pour le moment, c'est mon argent. C'est moi-même, je mets mon argent. Alors, ce que je veux faire sortir, je sors ça. Si tu veux écouter, écoute. Si tu veux pas. Mike Flames, je vois que tu es très attaché à ta mère. Et je voudrais maintenant que tu enlèves tes lunettes et que tu lui lances un message de love. Un message solennel, pour de vrai. OK. Bon, maman, d'abord, c'est juste pour te dire que je t'aime beaucoup et je remercie Dieu pour ta vie parce que c'est grâce à toi que je suis là. Et je veux dire, ma maman... Ouais, vas-y, freestyle. La nourriture de ma mère, la meilleure. Ouais. Quand je me marie, là, ma femme, elle doit aller faire un stage chez ma mère. OK. Tu comprends? La nourriture de ma maman. C'est pour ça, chaque fois quand je voyage, la nourriture me manque.
Et spécialement, je pense que c'est à cause de ça que je suis toujours à côté de ma maman, quoi. Tu comprends un peu? Ouais. Oui, alors, je t'aime beaucoup. Je serai toujours là pour toi. Moi et mon petit frère. Et je te remercie pour l'éducation que tu m'as donnée et que tu donnes à ma fille, Jade. Et aussi à la plus petite, tu lui parles. Continue de prier pour moi. Je t'aime. C'est mignon. Tu as parlé tout à l'heure du décès de ton papa. Oui. C'est quand même forcément une partie de ton histoire qui est assez mélancolique. Comment tu as vécu tout ça? Ah ouais, c'était chaud. C'est que c'était pendant les moments de Covid. Okay. Tu vois, c'était en 2020. C'était chaud. C'était chaud. C'était un dimanche. C'est quand ils m'ont annoncé ça. J'étais à l'hôpital. Il était malade. Oui, il était malade. C'était compliqué. Tu sais, on a eu à faire tellement d'appels intenses, à l'hôpital. C'était compliqué. Quand ils me l'ont annoncé, j'ai senti un truc de la tête aux pieds. Le courant qui m'a frappé. J'ai laissé mes tapettes en haut. J'ai marché, j'ai commencé à crier dans l'hôpital et j'ai commencé à marcher sur la route. Carrément. Oui. Mais ma mère, elle avait quitté pour aller nous acheter la nourriture. Alors j'étais là. Et quand ils m'ont ramené en haut, j'étais comment je vais expliquer ça à ma maman maintenant quand elle va arriver? Elle ne savait même pas. Elle ne savait pas. Oh là. Mon petit frère non plus. Il était en France. Alors tu vois, c'était dur parce que papa c'était tout. Ah ouais, un père c'est un repère comme Justement. Papa c'était tout. Tout ce qu'il faisait c'était pour nous. Tout son travail, c'était nous. En anglais on dit the good die young. C'était jamais un gars qui avait problème avec qui que ce soit. Tout le monde l'aimait. Quand il sort du boulot, c'est à la maison. Tu vois, carré. Les matchs, l'Internet. Lui, c'est Instagram, tu vois. Instagram, le foot. Et il aime les photos aussi, tu vois. Et souvent, tu vois, mon papa, c'était quoi? C'était les fleurs. Je vois que c'est une dure épreuve pour toi. Les fleurs, c'est des trucs qu'il envoyait les matins, tu vois, les fleurs de bonjour. Ah ouais. Bonjour et tout. Et ça, c'est... Souvent, quand il envoyait ça, j'étais... Oh, papa, tu te déranges avec ces fleurs-là. Les matins. Et même ma mère et mon frère, tu sais, on avait notre groupe de famille. Et c'était... Oh, papa, les fleurs. C'est abusé. Oh. Et tu sais, à son départ, chaque fois, en fait, je peux dire chaque mois, nous, la famille que nous sommes, c'est que chaque fin du mois, on doit aller là-bas pour mettre des fleurs, tu vois. Ouais. Alors, souvent, parfois, quand je suis avec ma mère, et puis elle me dit, tu vois, papa, quand il nous envoie les fleurs, on était, oh, tu te déranges. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes toujours là à acheter des fleurs. Ah ouais. Tu vois, j'achète les fleurs, je change tellement de techniques. Parfois, je dis, je veux les roses blanches, et il faut mettre 3 rouges au milieu, ou soit, donnez-moi. Et c'est devenu une routine. Voilà. Papa... Je sais là où il est. Okay. C'est le paradis. Parce que c'était un gars sans problème. Tu sais, le jour avant qu'il ne meure, tu sais, après sa mort, je me suis dit que je vais arrêter la musique.
Ça m'a un peu ralenti, je peux dire, à vrai dire, ça m'a découragé jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, parce que il était en premier fan. Et le jour avant sa mort, il était là, sur la table avec moi, mais il se sentait bien. C'est juste qu'il a eu l'attaque. Un arrêt? Ouais. Et il était là en train de chanter léger, 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 léger. Léger, léger. Il chantait léger sur la table avec moi. Mais je regardais et j'étais... Et puis il a dit qu'il voulait parler à ma fille, la petite. Elle est au Bénin. Et il a appelé. Ils ont parlé et il lui disait je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Au moins 5-6 fois. C'était prémonitoire. Mais dans cette semaine, il était malade, mais malgré ça, il allait au travail au port. Et le soir, là, j'étais, mais il a quoi? Après, il m'a dit d'amener à la pharmacie, nous sommes allés, on a acheté les médicaments, nous sommes revenus. Après, il m'a dit de l'amener à l'hôpital. Je lui ai dit, ok, on va à Biassa parce que c'est là où il va, ou clinique le cœur. Il a dit non, que amène-moi quelque part, le plus proche. Vite fait. Nous sommes allés, nous sommes rentrés. 5h du matin. Il a commencé par appeler ma fille, la plus grande, parce qu'elle est avec moi. Et après, l'histoire, c'était quelque chose. Ça n'a pas été facile, tu vois. J'ai même fait un son pour lui, mais c'est en anglais. Sur YouTube, c'est Father, My Flames Father, où j'ai eu à parler. J'ai parlé avec lui et j'ai parlé de lui. Et après le départ de mon père, il y avait tous ses amis, tous ceux qu'il a eu à aider, ils étaient tous là à dire que je suis leur enfant, ma mère, de ne pas s'inquiéter et tout. Mais je vous jure, 2 semaines, je me pose la question s'ils se demandent comment on fait et comment nous sommes en train d'avancer. Et je ne vais pas dire forcément, on avait toujours besoin, mais on avait toujours besoin de l'amour et de papa. Voilà pourquoi, tu sais, je n'aime pas rester loin de ma mère. Tout s'explique. Tu comprends, je n'aime pas rester loin d'elle. Sinon, parfois quand on dit je suis chez ma maman, ça me fait rire. Combien il te faut combien pour louer des appartements ou bien maisons? C'est rien. Moi, il faut juste que je chante une seule fois, je loue une maison. 1 an, 2 ans. Tu comprends? J'ai eu à faire ça pour des amis et des copines à moi. C'est rien. Parfois, quand je vois les gens, ils disent ouais, il est toujours avec sa maman. Je suis fier. Fier d'être avec ma maman. Fier, hein? Yeah? Ma maman. Hey, no joke. Mon ami, si tu n'as plus ta maman avec toi, tu penses que c'est mauvais, elle est plus à ta mère, que tu regardes ta maman là où elle est. Mais, il faut que vous arrêtez d'insulter les parents des autres. Et puis, ça, c'est pas de l'envie, hein. Tu vois, c'est pas de l'envie. Tu veux montrer que tu vis toujours avec ta maman à l'âge là. Toi, je vis avec ma maman, je suis avec ma maman. Elle a ce soutien moral, financièrement, et tout venant de moi. Ça marche. Tu comprends, non? Yeah. So I don't give a fuck about what you think. You understand? My mom's my mom. That's my love. RIP à papa. Merci, McFlames. Je pense que on a fait plus ou moins le tour de la question. Je ne sais pas si tu as un message à l'endroit de tous ces fans
qui te soutiennent depuis des années, malgré tout. Ouais. Ah! Mes vrais fans. J'ai ajouté vrai. Ils sont toujours là. Parfois, tu vois, ça les énerve. Quand je ne lance pas le truc comme il faut, tu vois. Mais c'est tellement compliqué de toujours vouloir expliquer tout ce qui se passe. Okay. Parfois, c'est pas facile. Ouais. Tu dois gérer ça, tu dois gérer ça, tu dois gérer ça, tu dois gérer ça. Aujourd'hui, c'est pas seulement la musique. Tu comprends? Mais je mets toujours la musique devant. Okay. Tu comprends? Sur tous les plans. Je sais comment gérer ma musique. Tu comprends? Ouais. Oui. Mais découragement là. Il faut laisser ça. Nous sommes là. Vous savez que nous sommes là. Hein? Même eux, ils peuvent sortir 100 chansons. Non? C'est la qualité. Aïe. Et je promets à mes fans, je vais fêter mon anniversaire le 11 juin. Ok. Après ce 11, je vais donner plus. Le meilleur de moi-même. C'est que je dois débloquer quelque chose. Quand je débloque ça, le 11 qui arrive, quand je débloque ça, le son problème va sortir. Et je bon, il m'a collé. Yeah? Yeah. Alors, mes fans, je vous remercie. Je remercie mes fans, hein, mon ami, pour tout ce qu'ils font. Sinon, sur le net, partout, c'est la guerre. Ils sont toujours là pour moi. Ils ont fait la guerre depuis longtemps. Depuis des années. Depuis 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Et 2025. Ils seront là. Mac Empire, mes gars, ils seront là. Ceux qui sont en train de faire du bruit, ils vont partir. C'est comme ça l'opposition. Ils vont venir faire du bruit. Mais ils savent qui est qui. Ne vous inquiétez pas. Mille. Ah ouais, sans fin. Les gars, nous sommes à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez kiffé la partie avec Flames. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est ça. Casamina in the building.